tout sauf du football. Il en a même fait un ou deux livres. Je dis un ou deux livres parce que j'ai vu qu'il y avait eu donc les Fantômes de Séville cette année sur un drame national. Souvenez-vous, France-Allemagne, enfin bon, non, allez, on va pas parler de ça. Et puis là, j'ai vu qu'il y avait également des... Mais si, on va en parler. France-Allemagne 82, qui a oublié ça? Ouais. On est tous ici, ceux de ma génération, même ceux après, détraumatisés de Séville 82, où on a perdu contre l'ennemi allemand. Voilà, que Schumacher est désormais non seulement le nom d'un gardien de but, mais celui de l'ennemi héréditaire. Et j'ai vu que vous aviez également, il y a un deuxième livre autour du football qui est là, qu'on peut acquérir ici. Oui. Qui s'appelle, c'est quoi le titre? Footballeur du dimanche. Footballeur, ce qui est votre cas? Absolument, ouais, je joue encore. Ouais. Ouais. Bien? Non. Ah, merci, cette honnêteté l'honore, parce que j'ai fait mon enquête un peu dans la profession. Parmi les dessinateurs, on me dit oui, mais il joue très sérieusement, il prend la tête à tout le monde, mais il n'est pas si bon que ça. Sur un terrain, je me révèle tel qu'en moi-même, c'est-à-dire un être foncièrement mauvais. Je suis haineux, je peux détruire mes adversaires et aussi mes partenaires sur des mouvements d'humeur incontrôlables. Voilà. On change de sujet. Une autre de ces bandes dessinées... Tu sais qu'on n'a fait que changer de sujet depuis le début. Mais oui, c'est pour ça. Une autre de ces... Bon, on va très vite, on chauffe la salle. Une autre de ces bandes dessinées qu'on peut ici découvrir également, c'est Le Chanteur Perdu. Et c'est sympa parce que juste à côté de vous, puisque vous dédicacez, le président, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais ici, on installe le président non pas au centre, mais tout au bout, caché au fond. Voilà, c'est que ça vous rend humble d'être tout... C'est à ma demande. Ah. Et juste à côté de vous, il y a Gaston, autre dessinateur de bande dessinée, non dénué de talent, et qui par ailleurs est le fils du chanteur que vous avez retrouvé. Alors là, les gens ne suivent plus du tout. Alors le gars, il fait du foot, son voisin est fils d'un chanteur. Tu te rends compte qu'on a perdu tout le monde là? Non, on montre à quel point vous êtes éclectique. Ah ouais, bon, d'accord. Grand amateur de chansons françaises. Oui. Et adolescent, vous découvrez un chanteur par hasard dont vous allez garder une cassette toute votre vie sans jamais trouver le disque, puisque ce disque est quasiment introuvable. Il est introuvable aujourd'hui. Absolument. Comment s'appelle ce chanteur? Alors, c'est un chanteur qui s'appelle Jean-Claude Rémy, qui effectivement a connu son heure de gloire, mais très petite heure et très petite gloire. Mais moi j'adorais, je trouvais ça... Dans les années 70? 75, ouais. Et donc j'adorais ce chanteur, et moi je suis très chanson française. J'aimais beaucoup sa voix, ses textes, il y avait quelque chose de puissant là-dedans, et vraiment j'étais très attaché. J'ai continué à chanter ses chansons pendant une trentaine d'années, être très attaché à ça, jusqu'à ce que la cassette sur laquelle j'avais enregistré les chansons, vous savez comment sont les cassettes, au bout d'un moment elles sortent du truc, c'est affreux. Il faut un crayon de papier pour les remonter.
Merci.